on this pilgrim way. Jesus is the captain, he leads me day by day. Alors bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors oui, Jésus peut tout faire. Il peut faire apparaître une malle de billets. Il peut te faire descendre du plafond de l'or, des billets, tout ce que tu veux. Mais Jésus ne le fera pas. Et il peut pourtant, il peut faire toutes ces choses-là. Eh oui, Jésus est venu pour nous sauver. Jésus a tout abandonné pour nous. Donc voilà, on est amorcé par notre propre convoitise. Oui, Jésus peut tout faire. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, il n'y a pas de... Et on est amorcé par sa propre convoitise. Alors, ce que nous voyons, tous les voleurs du temple, tout ce qui se passe, l'argent, je ne m'intéressais plus trop à ça. Bon, j'ai vu quelques petites vidéos, j'ai vu vraiment, ça continue de plus en plus. Je pense que tous ces prédicateurs de la prospérité s'enlisent de plus en plus dans leur... je ne sais pas ce que je pourrais appeler leur erreur, c'est pas vraiment une erreur, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Hein. Là, des séminaires, ça dépasse les 100, 800 ou je sais pas, c'est devenu complètement fou, quoi. Maintenant, ils sont devenus fous, il y a même un qui vend un portefeuille qui attire l'argent, enfin... Ils sont complètement fous, quoi. Mais ce que je voudrais dire, ceux qui sont attirés là-dedans, ceux qui se font piéger, à part quelques-uns, ben c'est qu'ils sont attirés par leur propre convoitise. C'est ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent de la réussite. Ils veulent de l'argent. Ou ils veulent se marier à tout prix. Enfin, ils veulent des choses du monde. Alors Dieu, oui, Dieu peut tout faire. Et voilà, on est pris à son propre piège. C'est ça le problème. Mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc alors une grande majorité, ben voilà, parce que c'est ce qu'ils veulent. Mais celui qui, comme le Seigneur dit, il faut tout abandonner. Dans les actes, nous voyons qu'au début, les gens vendaient tout ce qu'ils avaient, leurs propriétés, ils vendaient leur terrain, ils mettaient sur pied les apôtres. Et les apôtres ne s'en servaient pas pour eux-mêmes, mais pour donner à ceux qui étaient dans le besoin. Donc tout ce que nous voyons, toutes ces choses-là, l'envers de la foi, quoi. C'est contraire, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Alors nous voyons, il y en a, ils veulent ce sont des véritables vaches à lait. Ils pensent qu'ils vont s'enrichir en venant au Seigneur. Pour être, comment dire, protégé de toutes ces choses-là, il faut tout abandonner et n'avoir qu'un seul désir, de plaire à son maître, de plaire à celui qui l'a enrôlé. De ne vouloir plus rien, d'œuvrer, et puis Dieu fournit. Dieu fournit. Si la personne doit être mariée, elle se mariera. Si la personne doit avoir un peu plus d'argent, elle en aura. Chaque jour suffit à sa peine. Chaque jour suffit à sa peine. Le Seigneur dit même, il sait ce que vous avez besoin. Aujourd'hui, vous aurez ce qu'il vous faudra. Demain, vous aurez encore. Selon le besoin, selon la situation. Donc voilà, donc celui qui est le véritable disciple, qui veut faire l'œuvre du Seigneur, qui est libéré de tout, qui n'a plus d'intérêt dans ce monde. Ça, malheureusement, c'est dur à dire, mais ce sont des gens qui ont des intérêts dans ce monde. Ils veulent se servir du Seigneur Jésus, mais pour être reconnus dans le monde, pour être glorifiés dans le monde, pour pouvoir briller dans le monde, pour plaire au monde. Voilà, mais celui qui n'a plus d'intérêt dans le monde, il ne va pas se laisser piéger. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah oui, le titre, c'est exprès pour attirer peut-être quelques-uns. On verra. Ben oui, Jésus peut te donner une mallette de billets si tu veux. Tu vas en faire quoi? Tu vas faire périr ton âme. Mais non, Jésus nous donnera, et celui qui a peut-être un peu de sagesse donnera un petit peu plus. Mais faisons l'œuvre du Seigneur, je vous dis par la toute petite expérience. On fait l'œuvre du Seigneur, on s'occupe de rien, et Dieu pourvoit abondamment chaque jour pour qu'on fasse son œuvre, pour sa gloire à lui, mais pas pour un but de s'enrichir sur le dos du Seigneur. Et ça sera terrible, parce que c'est vrai,
Est-ce qu'on peut demander que le Seigneur leur pardonne à ces prédicateurs-là? Moi je pense, avant que Dieu leur pardonne, il faut qu'ils se repentent. Et là Dieu leur pardonnera, qu'ils se repentent de tout et qu'ils remboursent, hein, selon ce qu'ils pourront rembourser. Et après oui, parce que c'est vrai que Dieu a pardonné à la croix, mais il a dit Père, pardonne-leur, ça pas ce qu'ils font, mais là eux ils savent bien ce qu'ils font. Cette histoire de pognon et tout, non mais c'est devenu fou. Et il y a des foules, là bien sûr, ils veulent réussir dans le monde. Et avec Jésus, tu ne réussiras pas dans le monde, mais tu auras une belle place dans le royaume des cieux, c'est tout ce que je peux te dire, mon ami. Mais Dieu peut faire des grandes choses, bien sûr. Et il en fait chaque jour. Donc voilà. Donc, ne suivez pas les étrangers, c'est gratuit. Et Dieu pourvoit abondamment, mais faisons l'œuvre du Seigneur et soyons détachés de tout. Détachés de tout. Donc voilà. On continue pour l'œuvre du Seigneur. Et les temps deviennent difficiles. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus est vivant, ressuscité. Il vous appelle encore. La foi n'a rien à voir avec la religion, oui. La religion, normalement, c'est la relation, mais il y a une relation avec le Maître divin qui vous met dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Croyez à Jésus-Christ. C'est la repentance. Nous sommes tous des pécheurs. Ce monde périt, messieurs, dames. C'est la fin du monde. C'est la fin de toute chose. Oui, ce n'est pas une légende. Alors il est temps de venir au Seigneur Jésus. Il est temps de vous repentir comme tous. Tous les hommes sont pécheurs sur cette terre. Monsieur, vous avez besoin de Jésus aussi. Je vous le dis. Vous avez besoin du Seigneur Jésus. Pas de moi, mais de Jésus. C'est la plus grande richesse. Ah, bien sûr, je ne vous promets pas une grande richesse, mais je vous promets vraiment quelque chose de merveilleux. Une paix qui va venir dans votre cœur. Et vous serez vraiment libérés de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, les malades seront guéris. Ceux qui sont possédés seront délivrés, mais surtout que des pécheurs soient repentis, soient sauvés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour monsieur, que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur est là pour vous toucher encore, messieurs, dames. Jésus est vivant, ressuscité. Madame, Jésus est ressuscité. Il ne vous appelle pas dans une religion, il vous appelle vraiment dans la foi réelle, dans ce chemin de vie qu'est Jésus-Christ. Ce chemin qui mène dans le royaume des cieux. Aucune religion ne peut vous sauver, je vous le dis. Mais c'est Jésus qui va vous sauver, madame. Jésus va vous sauver. Jésus va vous sauver tous aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez être sauvés, mes amis, si vous croyez, si vous vous repentez. C'est juste, hein? La radine. On dirait que c'était fait exprès, ouais. La radine, elle a pris les boutons. Vous n'auriez pas une pièce, monsieur? Pour manger, on a les vêtements, maintenant il faut manger les vêtements. Non, bon, quand même un peu, s'il te plaît. D'accord, merci, c'est gentil. Il n'y a pas de chaussures, hein? Il y a pas. C'est le Seigneur qui fait ça. Hein. Tu vois, quand tu crois au Seigneur, il pourvoit abondamment. Hein. C'est vrai? C'est ça, tu vois? C'est comme je lui ai dit tout à l'heure, je t'ai pas dit, il y a la roue qui tourne, t'inquiète pas. Oui, c'est le moment, il ne faut pas s'inquiéter. On gagnera le loto. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est le Seigneur qui fait tout, c'est bien. C'est commencer les affaires, un petit peu à manger, puis ce soir le domicile. Et ben ça y est, voilà, au nom de Jésus, tout ça c'est bien. Voilà. Merci Jésus. Ben, c'est bien, voilà. C'est pour ça que tu as fait bouger Jésus. Ah mais c'est pas moi Jésus, hein. Ouais. Moi c'est Marie. Ouais, mais moi c'est. Mais moi je suis pas Jésus. Hein. C'est bien, c'est ça. Moi j'appelle Marie, je Jésus. Alors voilà, pour conclure cette vidéo. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont dans le besoin, hein. Mais le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Je vous dis, les prostituées, les mauvais seront jugés moins sévèrement, puisqu'ils ne savaient pas. Mais ceux qui savent et qui escroquent les gens. Donc vous avez vu tout ce qui est gâché, cet argent qui est gâché. Donner à Dieu, mais donner à Dieu, c'est donner à celui qui est dans le besoin. Donc voilà, en tout cas, faisons ce qu'on a à cœur et on verra bien le résultat. Le résultat quand ça sera devant le grand, le maître, le tout-puissant. Voilà, à bientôt.